bonjour. En fait, Manara Team Connect est une entreprise, une société qui est spécialisée dans toutes les nouvelles technologies. Donc, on essaye de répondre à tous les besoins dans tous les domaines. Et pour y arriver, on est obligé de travailler sur l'intelligence artificielle, la robotique, qui est actuellement le sujet de l'année, de l'ère en fait. Et le congrès est venu dans ce sens. Il est venu pour faire connaître l'intelligence artificielle au Maroc. Et du coup, on a pensé à faire un congrès international, non pas juste marocain, mais africain et international, et essayer de faire connaître l'intelligence artificielle, en parler, discuter des côtés positifs, négatifs. Et voilà, le congrès il est venu dans ce sens. On a présenté une réalisation, un robot. Il s'agit du grab. Le rôle de ce grab, c'est de donner un aspect touristique dans tous les sites, en fait. Essayer d'apporter la technologie. Tous les sites, il n'y a que l'aspect historique. Donc pourquoi ne pas utiliser la technologie pour faire connaître le Maroc, les sites touristiques, et même pas le Maroc, on parle du monde entier. Donc à l'international aussi, c'est un truc qui peut servir. Et en fait, le Grab, c'est un simple robot. Il utilise l'intelligence artificielle. Par exemple, quand vous vous déplacez devant lui, il vous détecte. Si vous vous arrêtez, il commence à discuter et il fait le truc du Grab, la cloche. Il joue un son et il commence à discuter, donner des proverbes arabes. On a utilisé les paroles d'un acteur connu et voilà. Donc, et il commence à servir. Quand on pose le verre sur sa main, il déplace sa main, il remplit le verre avec l'eau et il remet sa main et il continue à discuter. Il y a aussi l'aspect chatbot. Donc on peut communiquer avec lui poser la question, par exemple, il vous dit voulez-vous connaître des informations sur, par exemple, s'il est situé à Rabat. Donc il commence à parler, il vous dit si vous voulez des informations sur le Maroc, sur Rabat, et tu lui dis oui, donne-moi des informations, ou bien sans l'annoncer, tu lui dis est-ce que tu peux me parler de Fès? Il commence à parler de Fès selon des informations récoltées par Internet. Donc il y a un échange entre le robot et tout ça. D'accord. Monsieur Omar, oui. Vous pouvez nous parler des difficultés que vous avez connaître qu'on a connu lors de la réalisation du robot. Oui, vous savez, il y avait beaucoup de difficultés. Déjà l'aspect financier, donc on n'avait pas de budget. On a demandé des budgets, mais malheureusement on n'a pas eu à temps. Peut-être dans le futur. Mais actuellement, on a essayé de créer ce qu'on peut acheter facilement. On a essayé de le faire manuellement. On a essayé de créer les composants pour pouvoir atteindre un certain niveau de qualité pour le robot, qu'il soit un petit peu humanoïde dans le sens et qu'il montre le vrai grab, en fait. On a essayé de le faire. Pour ce qui est, on a travaillé en équipe. Il n'y avait pas que les techniciens, il y avait aussi l'équipe artistique. Il y avait aussi les personnes qui connaissent les artistes dans le sens les acteurs, donc pour avoir la voix, pour savoir comment le Grabi se comporte, connaître toutes les informations nécessaires comme input pour avoir un Grab intéressant. Voilà, c'est ce que... D'accord, merci beaucoup. Alors, vous avez présenté un workshop avec les enfants. Oui, exactement. Vous pouvez nous parler de cette expérience, surtout avec... vous avez inversé le rôle. Les enfants sont... Oui, exactement. En fait, voilà, l'idée c'était d'intégrer les enfants. Quand on parle d'intelligence artificielle, j'ai remarqué que tout le monde ne parlait qu'avec des adultes, alors que les personnes les plus touchées par l'informatique, c'est les enfants.
en utilisant les tablettes, en utilisant des produits. Ils passent toute la journée sur PlayStation, sur les jeux et tout ça. On ne sait pas ce qu'ils font, mais ils utilisent l'intelligence artificielle. Un jeu, c'est de l'intelligence artificielle. Et dans ce sens, il y a un jeune de Manara Kids donc, qui a réussi, bien sûr avec le temps, c'est pas évident, et surtout dans une période de vacances. Donc les enfants ils sont en train de nager, lui il travaille, c'est pas évident. C'est Abdelrahman Bekri. Il a développé une application en 3D, donc c'est comme les jeux comme Fortnite et tout ça, c'est le même aspect. Il l'a développé avec Unity. C'était vraiment pour qu'un jeune puisse le faire à son âge. Il est vraiment, on parle de 13 ans, 14 ans. Actuellement au Maroc, c'est pas évident. C'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais c'est rare pour qu'ils le fassent. Aussi pour la partie robotique, l'atelier, j'ai essayé d'intégrer les enfants, les jeunes de Manara Kids dans cet atelier, dans le sens où qu'ils soient des assistants. Et c'était dans le sens de montrer aux adultes que voilà, les jeunes, ils sont avancés technologiquement. Et côté information, ils sont comment dire, ils ont déjà un bagage. Quand tu vois un jeune qui vient, qui explique aux adultes comment connecter des câbles et tout ça, et lui expliquer même les capteurs et tout ça, ça choque. Et ça laisse les adultes de faire une certaine réflexion. Pourquoi je suis dans cette situation? Je dois m'améliorer. Donc, je dois faire quelque chose. Donc, je dois chercher, je dois comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle, ce que c'est la robotique et tout ça.